Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 934, et chapitre qui cette fois était réellement oufissime, dans le sens où les informations qu'on avait qui étaient présentes, je crois que c'est l'un des chapitres les plus denses de Wano, où on a le plus d'informations, etc. C'est vraiment un truc de barjo. Donc voilà, on va faire cette petite review, j'espère que je vais réussir à être à la hauteur, parce que là pour le coup, ouais, franchement, ça envoie du très lourd. Alors on commence avec la page de cover, et... Oh, putain. Non mais je suis dépité. J'ai plus rien à dire. J'étais tout enjoué. Et... Noda Skywalker. Sur ces 10 derniers chapitres, parmi les millions de lecteurs de One Piece qui soumettent justement des demandes de pages de couverture à Oda, c'est Noda Skywalker qui est ressorti au moins 4 ou 5 fois sur les 10 derniers chapitres. Et après on ose me dire que tout est normal. Bref, on retrouve donc l'équipage de Big Mom qui voilà se cherche un peu, ils renaviguent dans la mer de Wano. Alors apparemment ils ont subi quelques pertes, les pertes d'utilisateurs de fruits du démon, on ne sait pas si c'est vraiment de la famille de Charlotte ou si c'est des sbires, mais c'est ce qui avait été écrit, donc voilà, c'est avec à cause de King. Apparemment justement King surveille toujours la zone, la quadrille, et donc en fait il met en déroute carrément tout l'équipage de Big Mom, et c'est assez ouf de savoir que ce personnage est assez puissant et assez craint finalement pour que les pirates de Big Mom changent tous leurs plans juste pour un seul type. Voilà. Il y a un petit truc intéressant que j'ai noté, c'est que ouais, Perospero, il a bien plus sa main, donc Oda a bien fait attention, il a sa main en bonbon du coup, donc voilà, c'était le petit truc que je voulais noter. Comme par exemple aussi qu'on revoit le poulpe qui avait justement accueilli Luffy et les autres alors, à son arrivée sur Wano, alors arrivé sur Wano, donc voilà, le poulpe pardon, est encore là. Tout va bien. Et ce qui va bien aussi, c'est qu'apparemment l'honneur de Katakuri est sauvé parce que son frère, donc Daifuku, l'avait suggéré en tant que remplaçant de Big Mom si jamais elle venait à mourir. C'est un peu ce que j'avais dit justement d'ailleurs dans une des théories. Et ça reste plutôt logique justement. Et donc apparemment, bon, son honneur semble être sauf. Donc de ce côté-là, on est tranquille. C'est aussi intéressant parce qu'il disait que Big Mom et Kaido étaient bien dans le même équipage, l'ancien même équipage. Cependant, ça n'empêcherait pas l'un de tuer l'autre. Donc ça montre aussi vraiment que leur mentalité à tous les deux et leur haine l'un envers l'autre est assez grosse quand même pour qu'il y ait ce genre de conflit. C'est le fait que ce soit des empereurs, mais aussi, surtout, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose entre eux. C'est vraiment le truc principal qui a dû... en fait, ça fait un petit peu penser finalement à Inuarashi et Nekomamushi, ou bien encore à Shanks et Buggy. Voilà. Pour moi, c'est un peu les mêmes liaisons qu'il y a entre eux. Donc je sais pas, mais voilà, ça reste assez sérieux. Là, on arrive à la partie trop intéressante. Alors on retrouve du coup Itetsu, le maître forgeron donc d'Otama et puis le Tengu. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, qui peut confirmer le fait que ce soit l'un des samouraïs qu'on avait vu durant le flashback de Kinemon, quand le château de Oden donc brûlait. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est parce que du coup, il considérait vraiment Momonosuke comme son seigneur, donc il y avait vraiment un gros respect envers lui, comme s'il lui était dévoué. En plus, on peut distinguer derrière lui un Kaza qui semble être le même que celui que portait justement ce fameux personnage mystère. Et il y avait autre chose, c'est que Itetsu appelé Kinemon Dono. Et la traduction de Dono, je la lis, c'est une sorte d'intermédiaire entre San et Sama, mais c'est également beaucoup utilisé entre deux nobles de même rang. Donc ça sous-entend que les deux sont sur le même piédestal, c'est-à-dire que éventuellement, oui, ça pourrait être d'anciens fourreaux rouges, ou du moins que Itetsu soit vraiment un fourreau rouge, et c'est quasiment confirmé dans ce chapitre. Et d'ailleurs, Kiku, qui est elle aussi une fourreau rouge et qui était en lien du coup avec, comment ça s'appelle, avec Itetsu, appelle aussi Kinemon Dono. Ou alors elle appelait justement le Itetsu Dono. Bref, dans tous les cas, il y avait vraiment, ils étaient tous les trois sur le même piédestal. Et c'est, moi je pense, la preuve ultime que ce Itetsu était finalement le samouraï qu'on recherchait, qui était caché sous ce Kaza. Voilà, ça y est, ça chauffe, on arrive au moment où c'est intéressant. Donc on retrouve Big Mom avec Chopper et tout le reste de la clique qui se dirige donc du coup vers la prison de Udon. Et du coup c'est dans cette prison qu'il va se passer sans doute beaucoup de choses, on va le voir à la fin. Et ça peut d'ailleurs, vous allez capter, mais ça peut faire un petit combat de reine. Reine Big Mom contre Queen de l'équipage de Kaido, il y a peut-être moyen de faire un truc, vous allez voir. Bref, après que Big Mom ait mis de grosses mandales au requin croco, du coup il traverse Wano avec cet animal. Et un truc qui a été dit à propos du chapeau de Big Mom, c'est que lui aussi est amnésique et n'a pas vraiment repris conscience depuis qu'ils ont retrouvé Big Mom. Et là je me suis dit, bon, ça m'a fait penser à un truc, et si justement Napoléon, ce chapeau, reprend conscience
et donc à toute sa tête, entre guillemets, à tous ses souvenirs, est-ce que ça serait pas lui qui serait le déclencheur pour justement faire reprendre les souvenirs à Big Mom? C'est-à-dire que peut-être, à un moment, là, dans les prochains chapitres, Napoléon va reprendre conscience, va se réveiller, etc. et va réussir à faire reprendre les souvenirs à Big Mom, ce qui va donc faire revenir en fait la Big Mom actuelle, enfin la Big Mom d'avant, quoi. Donc voilà, je me suis dit ça comme ça, c'est peut-être un des moyens les plus fiables pour que Big Mom reprenne sa mémoire. Bon, alors c'est très cool par contre, dans ce chapitre, on a enfin la carte de Wano, la vraie carte de Wano. C'est rare qu'on ait une carte aussi précise d'un arc, mais là je pense que c'est tellement important parce qu'ils sont tous dispatchés dans différentes régions. Donc on a enfin la carte de Wano, c'est énorme. Il y a le mont Fuji, donc ça a vraiment été dit, il était présent dans de nombreux color spreads de One Piece, mais là il est vraiment présent à Wano. Et c'est assez bizarre parce que normalement ce mont Fuji est l'un des endroits d'entraînement justement de Garp et Kobe et ses jeunes recrues. Est-ce qu'il y aurait deux monts Fuji dans One Piece, ou est-ce que le mont Fuji qu'on a vu serait à Wano aussi? Ça paraît étonnant que le gouvernement aille entraîner leurs recrues justement à Wano, mais c'est vrai que la coïncidence pour le coup est quand même assez étonnante. Alors moi il y a un truc aussi qui m'a vraiment choqué, c'est que chaque région de Wano donc a un rapport, un rapport avec la nourriture. Exactement comme Oden et donc son père Sukiyaki. Donc ce sont deux plats japonais divers, donc typiques japonais. Et là on en revient à ce que je disais il y a quelques temps, Momonosuke parmi la lignée des Kozuki est celui n'ayant pas, en tout cas la lignée des hommes, et celui n'ayant pas de lien avec la nourriture, de non rapport avec la nourriture. Et c'est là que je me dis, mais Momonosuke, pourquoi il y a ce lien avec la nourriture au Japon, dans Wano, etc. Et pourquoi Momonosuke, lui, n'a pas ce lien? Pour moi, c'est la preuve aussi, une des choses qui pourrait nous faire penser que Momonosuke n'est pas finalement peut-être le fils d'Oden. Il doit y avoir quelque chose ou quoi, mais pour moi, ça me paraît trop bizarre. Pourquoi ne pas simplement avoir fait le même lien qu'Oden avait avec son père, et voilà. Donc, il y a un truc, il y a vraiment un truc, et je pense que je vais en reparler dans quelques temps, parce que j'avais trouvé d'ailleurs pas mal de choses qui pouvaient faire penser que Oden n'est pas réellement le père de Momonosuke. Alors là, on arrive au un des points culminants du chapitre. Momonosuke est en train justement de s'entraîner avec Kiku et tout à côté, et puis il utilise à un moment un mot, et à un moment il utilise un onomatopée, un mot snatch, ok. Et du coup, ça a interpellé Kiku qui lui a demandé où est-ce qu'il avait appris ce mot. Momonosuke répond donc que ça vient de Zoro, que c'est un terme employé par les épéistes de l'étranger, etc. Sauf que, croyez-moi pas, ce fameux mot n'est pas du tout étranger à Wano, et au contraire, c'est un ancien dialecte de Kuri. C'est-à-dire que c'était un mot qui était employé bien avant, et c'est quelque chose qui ne doit plus être employé. Donc c'est, voilà. J'ai essayé de regarder un petit peu. Snatch, apparemment ça a un rapport justement avec plus le vol ou quelque chose comme ça. Donc ça peut faire penser un peu aux anciens brigands qu'il y avait à l'époque de Oden, hein, sur Wano Kuni, d'ailleurs dont Oden s'est occupé. Mais voilà, là ça a été là aussi l'une des choses qui a confirmé, parce que là ça confirme un lien entre Zoro et ses origines qui sont bien sur Wano. Zoro est donc là pour l'instant à 90% sûr, il vient de Wano, parce que quelle raison utiliser ce genre de dialecte? À moins que, ça peut passer comme ça aussi, que ce dialecte, que ce mot il le tient de Kyoichiro, de son ancien maître, oui, Kyoichiro ou Kyoichiro, je me rappelle plus, du coup je suis désolé, je confonds avec les deux. Et que ce soit lui qui soit un ancien de Wano, et que du coup il avait ce parler. Mais en tout cas, bon voilà, le premier lien réel entre Zoro et Wano est désormais fait. Et donc là, ça va, je pense, confirmer bon nombre de théories. Donc c'était assez dingue, c'était fou de voir ça. Ah, voilà, en plus, ça a justement été dit durant le Jump Festa de l'année dernière que le passé de Zoro allait être dévoilé sur Wano. Et donc bah là, on commence à voir qu'il y a ce truc. Et puis le fait que sur Wano, Zoro, il est quand même quelqu'un qui le suive tout le temps, qui le prenne pour son maître, pour son seigneur. Non mais faut pas chercher, Zoro, c'est un ancien gamin de daimyo, de shogun. Ou peu importe que sais-je, il a un lien avec les familles royales de Wano Kuni. Et si c'est le cas, ça revient à une théorie que j'avais fait justement sur Zoro, il y a de ça plus de 2 ans maintenant, en 2016, ouais. Et là pour le coup, c'est la hype absolue. Il y a trop de hype autour de One Piece en ce moment, c'est un truc de barge. Je sais plus où donner la tête. Justement, changement de plan, on parlait donc de Kyoichiro à l'instant. Et on aurait pu penser en fait qu'il était sous couverture, parce qu'apparemment le boss des Yakuza d'il y a 20 ans, c'était pas Kyoichiro, du coup c'était
Hyogoro le Fleuri. C'était donc le boss des Yakuza. Et donc on peut se dire, en fait on comprendra qu'à la fin que c'est pas le cas, mais on peut se dire, ah mais du coup Kyoshiro il était sous couverture, etc. Mais en fait non. Mais il y a quand même un truc autour de Kyoshiro, c'est pas normal aussi. Bref, après il y a une partie avec Robin où il y a beaucoup trop d'infos. De toute façon il y a trop d'infos dans ce chapitre, c'est un truc de malade. On a trop d'infos à retenir, à machiner, etc. Il y a quand même un truc qui s'est un peu distingué des autres, c'est qu'il y a un poneglyphe, donc normal sur Wano Kuni, ce n'est pas un poneglyphe rouge, ça doit être un Ryo poneglyphe sans doute, un qui indique la route, l'histoire du moins, la véritable histoire, et donc il n'y a pas de poneglyphe rouge. Apparemment il serait sur Onigashima, l'endroit où se trouve Kaido, ça paraît logique, ce poneglyphe rouge que Kaido doit avoir, doit être donc du coup sous sa protection et sous sa vision permanente quoi. Donc je pense que c'est à peu près logique qu'il ne soit pas sur Wano Kuni en lui-même, mais plus sur Onigashima. Mais en tout cas sur Wano Kuni, c'est quasiment, je pense, certain que ce soit un Ryo poneglyphe et donc qui explique la véritable histoire de ce monde. Donc là, on a encore masse révélation à avoir sur Wano Kuni. Ça va être insane, je sais pas, cet arc il va être insane, je sais même plus quoi dire. Les reviews, personne ne va les tenir. On va tous faire des réactions live, on va tous changer notre fut 3 fois par chapitre, c'est sûr. C'est sûr. Bon, j'en étais où? Ah oui, alors il y a un nouveau changement de plan et apparemment la mort de Komurasaki donc, a été dévoilée, machin et tout, mais ça me semble de plus en plus orchestré. Là pour le coup, vraiment ça faisait très mise en scène, etc. Donc ouais, peut-être que finalement Komurasaki n'est pas si morte que ça. Elle est peut-être pas totalement morte, je sais pas, mais ouais, ça m'a donné une impression de faux, ouais, pour le coup. On retrouve le groupe de Sanji et tout avec Usopp, Franky et tout le tintouin. Et Usopp nous a montré sa nouvelle invention, l'escargot smartphone de Wano Kuni, donc c'est le Denden Mushi de Wano, avec bah, vraiment le mode portatif du Denden Mushi, et ça s'appelle un escargot smartphone. Je sais pas si c'est Scandrad qui a fait cette traduction ou quoi, mais vraiment ça s'appelle un escargot smartphone, je suis pas ouf, je suis pas convaincu de ouf. Je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure traduction, du moins un meilleur terme utilisé, que ce soit par Oda ou que ce soit par Scandrad, mais en tout cas c'est moyen, ça faisait très pas du tout dans l'esprit Wano en fait. Bon, on apprend aussi, on zappe la perversité de Sanji s'il vous plaît, on apprendra aussi que Kid s'est évadé de prison, mais pas Luffy. Étonnamment, et justement en parlant du loup, c'est lui qui va clôturer le dernier chapitre, ce chapitre finalement. Et on découvre en fait, on les revoit avec Sue à la prison, et on découvre en fait que finalement c'est bien Hyogoro le Fleuri, le petit papy. La vache, j'ai eu peur. Et on découvre en fait que le petit papy que Luffy avait déjà sauvé une fois, eh bien c'est lui, Hyogoro le Fleuri, donc ça doit être le boss des Yakuza. Et puis il disait des choses comme quoi il n'avait jamais eu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu en gros autant d'admiration pour quelqu'un. Et moi ça m'a bien fait penser à Oden pour le coup. Moi je verrais ça comme ça, que ce soit un ancien ennemi de Oden, mais qui ait une certaine, on va dire, un certain respect pour lui. Parce qu'il a vraiment été touché par lui. Et donc ouais, Oden Kuzuki est un je vous le rappelle. Et donc voilà, ce chapitre se clôt avec un Luffy qui finalement retourne sauver ce papy parce qu'il se fait maltraiter de ouf le pauvre. Et bien qu'il ait la gueule parce qu'il se confronte directement au Gifter, au sbire de Kaido. Et il a énormément de gueule quand même, et Luffy va quand même le sauver encore une fois, il pète un plomb, mais Luffy est d'ailleurs très content, il se défoule, on voit qu'il a bien chopé en musculature et tout, il a dû vraiment prendre un gros up de puissance, et du coup voilà, c'est comme ça que se clôt le chapitre, sauf que ben non, pas totalement, parce que finalement on revoit Queen vient donc dans la prison de Udon, où se trouve Luffy, et donc là ça laisse sous-entendre un éventuel massacre. Un massacre pour Luffy, j'ai bien peur que ce soit lui qui va se faire torturer pour tous ces actes commis, toutes ces rébellions, etc. Je pense que Queen doit venir dans la prison pour justement tirer des informations de Kid à Luffy. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça, je vois pas d'autres moyens. En tout cas, ça promet du lourd, surtout avec Big Mom qui arrive, etc. Pour les prochains chapitres. La pause est la semaine prochaine, malheureusement. Mais je pense que dans 2 semaines, le chapitre sera... Ah, j'ai hâte, je suis hypé, les gars, vous vous rendez pas compte avec ça, la bande-annonce de la dernière... la bande-annonce du prochain film de One Piece qui est sorti, dont je vous ai fait une review. Ça, plus... ouais, je suis trop hypé. Trop hypé. Et demain, en plus, donc samedi... Théorie donc sur la chaîne à propos des gears de Luffy. J'avais trouvé un truc, je sais pas si ça a été découvert, par contre je serais un peu deck si c'est le cas, mais j'ai trouvé un petit truc pour éventuellement nous permettre de prédire les gears. Donc j'en ai fait quelque chose de très sympa et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc voilà, si c'est le cas, ben voilà, checkez la chaîne, normalement samedi vers 10 h du matin, je vais essayer de la poster à ce moment-là, ça va être très chaud, mais on va tester. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars, cette review était très compliquée, mais le chapitre était très bon, j'espère que vous l'aurez donc apprécié. Je vous dis donc à bientôt, passez une bonne journée, soyez prudents, et puis bah écoutez, peace, ciao les bros.